Coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Alors écoute, on va voir comment ça va se passer. Hein. Voilà, j'ai eu une pause. On va dire ça comme ça, j'ai eu une pause. Allez, on est parti pour la suite. Donc, alors, voilà. Si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives, bienvenue à toi. Sache que je considère que toutes les personnes faisant partie de ma communauté sont mes frères et sœurs d'âme. Pour cela, évidemment, il suffit de s'abonner. N'oubliez pas, quand je tire les cartes du calice, je demande les messages qui sont destinés à mes followers YouTube. Voilà, donc tu as plus de chances d'avoir un message si tu es dans les followers, bien évidemment. Et plus je te vois, plus ma guidance te voit, plus ma guidance te voit, plus tu as de chances d'avoir un message de façon régulière. Voilà, voilà. On y est. Ok. Elle me dit roule ma poule. Je fais la poule. Hein. Bon, alors, il y a quelqu'un qui accepte de laisser derrière. Alors, je ne sais pas. Une communauté, je sais pas, peut-être une famille, un entourage, une colocation aussi, pourquoi pas, dans laquelle il ou elle se sentait comme dans un cocon, tu vois, hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, cet accord-là, ce fonctionnement-là, en fait, était devenu dangereux pour la personne qui va s'en éloigner, hein. Alors quel danger, ça on ne me le précise pas. Ça peut être simplement un danger pour l'équilibre émotionnel, hein. C'est important, hein, l'équilibre émotionnel. Et oui. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu as vraiment eu, t'as eu un coup de, je peux pas dire le mot comme ça. Un coup de chance, mais du côté vulgaire, tu sais, ça commence par un C et après ça fait hâte. Voilà. Euh, Parce que tu as vraiment eu la carte Joker de l'univers à tes côtés. Tu vois, tu as vraiment eu le coup de chance ultime, la protection ultime, quoi. Tu vois, le truc, c'était pile ou face. T'es chatard. Ouais. Vraiment, la source, l'univers est venu te protéger pour que ça n'arrive pas au bout, là, le danger. Hein. Là, on t'a vraiment protégé pour que tu sois en sécurité. Hein. D'accord. Parce que t'as une connexion, là, avec quelqu'un, là. Il y a une connexion, mais avec quelqu'un. Ah, d'accord. C'est-à-dire que dans la situation, tu étais connecté à une des personnes, ou la personne, je ne sais pas s'il y avait plusieurs personnes ou une seule, et tu étais vraiment connecté à cette personne, en fait, mais c'était pas quelqu'un de droit, c'était pas quelqu'un d'intègre, en fait, tu vois. Mm. Bon, là, c'est la fin du cycle, de toute façon, et j'ai l'impression qu'en fait, tu as une nouvelle complicité. Alors, je ne sais pas avec qui ou dans quelle situation, peut-être avec toi-même hein, aussi, c'est une possibilité. Mais en tout cas, tu as une nouvelle complicité là et j'ai l'impression que tu vas prendre le temps de laisser les choses se développer, tout ça. Hein. Ouais, je pense que tu as capté qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas réelles, hein, qu'il y avait pas mal de fausseté dans une situation, de fausseté que tu avais captées sans les intégrer dans tes données, tu sais, des choses que tu te dis, mais non, je me fais des films. Bah oui, allez, hein? Alors là, je suis sûre, c'est arrivé à tout le monde là. Bon, quoi qu'il en soit, ben, tu as laissé faire, hein, et ça s'est passé dans la matière et le résultat, ça a été quoi? Eh ben, le résultat, ça a été que tu t'es sacrifié, oui, tu t'es sacrifié. Mais maintenant, ça va changer. Oui, ça change.
tu as fait la métamorphose nécessaire pour que effectivement il y ait des modifications financières pour toi dans la matière, évidemment, hein. Mais là, pour moi, c'est vraiment des modifications financières qui arrivent et qui vont être ancrées. Et là, j'ai vu une énorme encre, tu sais, comme si c'était un paquebot, là. Enfin, non, pas un paquebot, un chalut, pardon. Ouais, ça sert pas à la même chose. Oh non, c'est horrible! T'abuses! Ah là là, faut que je te le dise, c'est terrible, c'est terrible. Bienvenue dans un humour. Ah, je te préviens d'abord. Donc, tu vois, moi, je te disais un paquebot. Puis, me dis, bah non, pas un paquebot, un chalut. Chalutier, tu vois. Et puis après, elle me dit que les deux promènent des morues, mais c'est pas les mêmes. Je suis désolée. C'est méchant, c'est pas cool. Bon, bref. C'est juste de l'humour, ouais, pour faire rire. Bah oui, mais bon. On est reparti. Après ça, hein. Ouais, Didier du mal. Bon. On te dit que vraiment, là, le financier, il va vraiment s'ancrer positivement dans la matière et vraiment, c'est quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, hein. C'est limite même, je pense que tu t'es retrouvé dans une situation tellement catastrophique que c'est limite la seule chose que tu appelles de tes vœux, quoi, tu vois, le financier. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, t'es dans une situation qui est tellement catastrophique que, ben, à part une rentrée d'argent qui pourrait te sortir, tu vois, du problème actuel, ben, ça va être compliqué d'accéder à ce renouveau. Mais on te dit que pour ce renouveau, eh bien, il faut que tu fasses de l'ancrage. Ancre-toi avec notre planète. Ancre-toi, apprends à être plus souple, plus cool. Il faut apprendre à rire un peu de tout, hein, et surtout des petits inconvénients qui nous arrivent, tu sais. Un exemple tout couillon, t'as un trajet à faire, tu pars pas trop en avance, t'es déjà à la bourre, t'as tendance à te stresser un petit peu, et là, paf, tu crèves. Oh, putain, faut changer le pneu. Ah ouais. Et, et là, tu pètes un boulon. Bah non, là, faut éclater de rire. Tu vois, là, faut éclater de rire. Et ouais. Alors tu verras, hein, ça viendra quand tu auras suffisamment eu de petites saletés comme ça, là, qui viennent et puis qui te bloquent le passage, qui te ralentissent, qui ajoutent des complications. Ce sont des tests, c'est pour t'apprendre à lâcher prise. Eh oui, voilà. Ouais, 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 ouais. On te dit qu'en fait, voilà, il faut que tu sois plus cool avec toi, hein, et tu verras que tu vas être dans un état bah, qui va être exceptionnel pour toi parce que tu ne l'as jamais connu auparavant, forcément, hein. Tu vas atteindre une paix de l'esprit que tu n'avais pas connue jusque-là. Alors, là, il y a du monde, je sais pas du tout. Heureusement qu'il y a la cana qui va me driver. Parce que franchement, sans la cana, là, ça veut rien dire. Oui, il faut qu'elle monte, oui, t'as raison, vas-y. Ok. Alors, on a quelqu'un de très jeune. On a
quelqu'un de jeune. On a quelqu'un de plus âgé qui est bien assis, qui a de quoi vivre sans s'inquiéter. Et on a quelqu'un de bien plus âgé. Ouais. Et tout ce petit monde, je n'ai aucune idée de leur genre ni de leur énergie. Si, quand même. Il y a celui qui est... je sais... moi, là, c'est quelqu'un qui est soit... Quelqu'un soit qui effleure la quarantaine, soit quelqu'un qui est dans la quarantaine. C'est un homme. Là. Alors, c'est compliqué, compliqué. Hein. Donc, parmi tout ce petit monde, j'ai l'impression déjà que c'est, a priori, c'est quelqu'un. Parce que tu sais que le mot personne, je n'aime pas. Qui c'est qui est là? Bah, personne. Ah bon, il n'y a personne. Ok. Donc, une personne, tu vois, pour moi, c'est... Hein, voilà. Euh... Euh, Ces 4 personnes là, dont cet homme, peut-être que les autres sont des hommes aussi, mais je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, il y a un lien entre les 4. Hein. Ça peut être une famille, ça peut être des amis qui sont cul et chemise, ça peut être une fratrie. Honnêtement, voilà, j'ai pas plus que ça. En tout cas, c'est des gens. Alors, oui, ah bah d'accord, c'est facile en plus. Ah, t'es mignonne aujourd'hui. Donc, 2 possibilités. Soit c'est des gens que toi, tu évites. Alors, je te vois pas éviter, calculer tout, nini. Non, mais par contre, tu vois, t'as mis une grande distance entre ces gens-là et toi. T'as mis un grand vent. D'accord? Euh, Soit ce sont des gens qui t'évitent toi. J'ai l'impression que ces 4 personnes, ensemble ou indépendamment, ça dépend des situations, ont agi déloyalement à ton égard afin de détruire tes espoirs. D'accord? Mais c'était calculé, c'était fait volontairement par contre, hein, c'est clair. Et on te dit que, contrairement à ce que tu penses, en tout cas pour certains ou certaines, je ne sais vraiment pas là, il commence à y avoir de la culpabilité, tu vois? Ouais. Je pense que les foudres commencent à tomber. Eh oui, d'où la culpabilité, bah oui. Hein. Bon. Il semblerait que de toute façon, tu vas vite savoir de qui je te parle si tu es concerné par cette partie-là, parce qu'il semblerait qu'on va t'envoyer une invitation, d'accord? Alors peut-être un message pour te dire est-ce que ça te dit de boire un verre ou tu vois, enfin voilà, on va te proposer une invitation là. Eh ouais. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui sont en train de prendre leur karma, étape par étape, palier par palier. Le karma revient à celui qui l'a fait. Ben oui. Bon,
Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui va venir... hum, hum, hum. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir te la jouer, pardonne-moi. Alors c'est quelqu'un qui a priori va vraiment, si tu acceptes l'invitation évidemment, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment te dire un paquet de choses véritables dont tu n'avais pas eu vent. Tu vois? Par contre, tu avais ressenti, tu avais capté, mais tu n'avais pas eu la confirmation. Il semblerait que ce quelqu'un va te donner la confirmation. C'est quelqu'un qui va reconnaître qu'il ou elle a écouté sa fierté, tu l'avais piqué dans sa fierté. On va te l'avouer, d'accord? Ouais. On va t'avouer qu'on a cherché à avoir gain de cause et tout ça. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, toi, tu vas écouter ton instinct, hein, tu vas rester dans le calme, dans l'équilibre, dans la tempérance, hein. Oui, oui, oui. Mais toi, tu t'en fous, quoi. Mais tu t'en fous. Toi, tu es bien seul, t'as besoin de personne. Et je trouve que ces derniers temps, il se trouve, pardon, que ces derniers temps, tu es encore mieux qu'avant dans cette situation-là, tu vois, tu as un regain de toi, hein, d'accord? Tu es en train de reconnecter vraiment de plus en plus à toi-même, à ta réalité, à ta vérité. Et du coup, ben voilà, tu dégages tout ça, tu vois? Ouais, ça t'a amené énormément de frustration, ces gens égotiques là, ces gens qui cherchaient à prendre le dessus sur toi, à te dominer, à driver ta vie. Non, non, toi, tu as fait le ménage, tu as changé tout ce qui devait être changé, et on te dit que le divin est à tes côtés pour le faire avancer, ce de chariot, hein? Oui. Le jugement est là, hein? Le jugement est là, il est tombé, et comme il est tombé, eh bien, ça a permis à ce quelqu'un qui viendra te voir eh bien, de trouver la clé, hein, et oui, trouver la clé et apprendre à s'écouter. Et rien que pour ça, il semblerait que ce quelqu'un te soit reconnaissant ou reconnaissante. Voilà. Mm. On te dit que oui, ton calme intérieur est maintenu par le fait de plier, n'est-ce pas, lorsque tu te retrouves dans une situation qui n'avance pas, quel que soit ce que tu fais, au contraire, tu vois, là, t'es dans des sables mouvants, quoi. Si tu bouges de trop, tu t'enfonces c'est pire et pire et pire et pire, tu vois? Ouais. Parce que pour moi, t'es vraiment en train de travailler sur le manque de confiance en soi. Et en fait, ouais, tu arrives à rire de tout, hein. Ouais, ouais, ouais. T'as bien cautérisé toutes tes plaies grâce à ton feu intérieur, hein, oui. Et c'est ça qui te permet, en fait, ce nouveau départ. Le fait d'être et t'as retrouvé le nord, tu vois, t'as retrouvé ta boussole intérieure, vraiment, hein, et avec force, hein, vraiment. Et tu l'as retrouvé, je pense, au mois d'août, là, hein, c'est vraiment la sensation que j'ai. J'ai l'impression que, bon, au niveau des envies, ouais, t'es pas trop, là, on n'y est pas encore, hein, mais ça arrive, tu verras, au mois d'octobre, hein, ça revient. Ouais, parce que tu sais agir en bonne intelligence, hein, tu aimes que les choses soient fluides, qu'elles soient osmosées, adoucies, quoi, hein, ouais.
Là, j'ai l'impression que tu vas avoir peut-être une journée ou peut-être plus, mais tu vas passer un petit peu de temps là au vert, tu sais. Alors peut-être que le vert pour toi, c'est d'aller dans un parc, peut-être que c'est d'aller à la campagne, va savoir, peut-être que c'est d'aller dépenser tes sous dans les magasins. Bah ouais, moi, des fois ça fait du bien quand on a des sous d'aller dépenser un peu dans un magasin, ça c'est plaisant, hein? Bah ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que ça va te permettre de comprendre de façon plus efficace les signes que tu reçois. Ouais, tu es en train de travailler sur ton troisième œil là. Et j'ai l'impression que tu vas arriver à une étape au niveau du troisième œil alors c'est assez étrange hein, ce que je vais te dire, mais je te dis ce que je vois, qui va te permettre de lire dans tes annales. Ouais, on te dit que tu vas recevoir les lauriers, mon scorpion. Oui, tu es toujours resté positif, positif. Tu n'as jamais abandonné, tu t'es toujours battu. Même quand tu étais en position de vulnérabilité, tu as été résilient ou résiliente. Tu as coupé les liens avec une balance, là. Ouais. Et pourtant, tu l'aimes, hein. C'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un vraiment que tu portes dans ton cœur. Mais il te fallait couper les liens pour ton bien-être et tu l'as fait, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu. Alors peut-être cette coupure de lien avec cette balance là-tu achevé hein, au mois de mai dernier. Ouais. Pour moi, tu as ton animal totem qui t'a soutenu dans ce travail-là, hein, ouais, pour atteindre ce but. Mais qu'est-ce que tu as pu pleurer? Ah ouais, hein. Il y a eu énormément de larmes, hein. Ça a été douloureux, ça a été vraiment très souffrant pour toi, hein. Mais tu as passé le cap, hein, et tu as passé le cap suivant également, hein. Tu as exprimé ce que tu avais à exprimer. Sans rancune, sans rancœur, sans agressivité, sans... Non, tu vois, tu es arrivé à refaire le calme émotionnel en toi et à exprimer les choses de façon claire et concise. C'est bien, hein? Je trouve que ça c'est... Hop, on va se mettre un peu de lumière. Ouais. Ouais, vous me voyez. Je sais pas si vous me voyez mieux avec la lumière ou pas. Mhm. Bon, on se fait le message des decks, le premier message annexe du tirage. Hmm. Il y a un échange qui n'a pas eu lieu, il y a vraiment une discussion, un dialogue, un échange qui n'a pas eu lieu et ça fait très très longtemps que ça dure. Oui, c'était un dialogue a priori qui concernait une relation amoureuse, hein. Mais comme il n'y a pas eu ce dialogue, évidemment, eh bien la relation n'est pas existante, tout simplement. Et il y a encore un choix à faire, encore le même choix qui se représente. Ok. Euh, donc, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant avant de le zapper, puis on verra après, mais bon. On a eu un mini message du cas pendant le tirage. Je vous le ferai après, hein. Là je vais reprendre. Après ma gorgée de café, parce que j'ai plus de salive. Mhm.
Bon, alors, on me parle d'une situation où il y a eu coalition, d'accord? Il y a plusieurs personnes qui se sont alliées, qui ont fait des pactes entre eux pour t'empêcher d'être reconnu, pour t'empêcher toute évolution, en fait, hein, dans ton domaine. Mais pas que, également pour que tu ne parviennes plus à écouter ta guidance, d'accord? Tout ça pourquoi? Pour que tu acceptes. Ouais. Pour que tu pour que tu acceptes d'abandonner en fait quelque chose qui est qui qui euh, qui qui colle avec toi là pour le coup. Mm. On te dit que là, il y a 4 personnes hein, qui se sont alliées pour ça. 4 personnes et 4 générations différentes. Ça peut être une famille, des amis, voilà. Hein, c'est 4 générations différentes, 4 personnes. Il y a au moins un homme, mais voilà quoi. Qui ont voulu vraiment te défoncer, c'est ça. Ils voulaient te défoncer ton calme émotionnel. Ils voulaient te faire casser, hein. Ouais, t'as plié, mais ils auraient aimé que tu casses quand même, tu vois. Bon, toi, t'as plié. Ils t'ont mis dans des blocages de ouf, hein, vraiment, hein. Ils y ont été costaud, hein. Du travail d'orfèvre, hein. Du travail d'orfèvre, hein. Bon, dans de la pourriture, mais du travail d'orfèvre. Mhm. Ils voulaient vraiment t'empêcher d'être. Ça leur convenait pas que tu sois quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui partage, qui écoute, qui donne, qui est sûr de lui ou d'elle. Mais ça plaisait pas, mais t'es fada ou quoi? Oh, non, ils étaient pas d'accord avec ça. Hein? Ils ont prétendu que tu portais des masques, que tu jouais des rôles, que en réalité t'étais pas du tout comme ça. Et pour que les gens les croient, bah ils ont inventé des histoires dans lesquelles t'avais le mauvais rôle, évidemment. Et puis voilà. Et ça a été toujours plus gros leur mytho, tu vois. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait que ça s'est vu finalement. Ouais. On te dit qu'à présent, ils ont arrêté, hein, ils ont arrêté, parce que tes dons, en fait, tu as des capacités, tu as des dons, tes dons t'ont évité le piège, en fait, hein, tu as capté leur piège, tu n'es pas tombé dedans. Maintenant, justement, tu as réussi à recréer un équilibre émotionnel. C'est pas à le recréer d'ailleurs, c'est à créer tout court, hein, t'en avais pas eu auparavant. Maintenant que tu es parvenu à créer ton équilibre émotionnel, que tu t'es mis d'accord entre ton masculin et ton féminin, bah, le danger a été évacué par la source. Il n'y aura pas de danger, c'est terminé. Et ces gens-là ne peuvent plus t'atteindre en fait. Ils ne peuvent plus. Tu vois? Malgré tous leurs espoirs et toute l'énergie 28-28 qu'ils mettent là-dedans. On est sur du 10, hein, donc nouveau départ, hein, roule ma poule. Eh oui. Bon, c'est des gens qui ont fait preuve d'énormément de déloyauté. Peut-être bien commencent-ils à culpabiliser. Mais bon, écoute, on s'en fout. Toi, de toute façon, ta confiance en toi, elle est là, elle est bien là. Ils ont réussi à te mettre à terre, ils n'ont pas réussi à t'enterrer. Hein. À présent, tu te relèves. Ta confiance en toi, elle est de retour. Ton apparence normale, elle est de retour aussi. Et oui, tu avais changé d'apparence physique suite à tout ce que tu avais subi. Évidemment. Hein? Là, tu as bien tout nettoyé, tu as bien rigolé des erreurs que tu as faites, hein, et des leurs aussi, mais des tiennes également. Tu as nettoyé tout ça pour t'offrir un nouveau départ tout beau, tout propre. Et oui, et tu as raison. Et de toute façon, maintenant, tu n'accepteras plus 29-29. Tu n'accepteras plus quiconque qui soit incapable de faire preuve de fidélité. Oui, même en amitié, surtout en amitié, n'est-ce pas? Oui, tu t'en fous de l'âge des gens, c'est pas l'âge qui est important, c'est la façon dont ils se comportent. Et oui, effectivement.
On te dit que c'est là ta délivrance, hein. Tu as fait le bon choix, tu as pris le bon chemin. Il n'y aura pas de régression, hein. Il y a eu une étape là où c'était l'effet yo-yo, tu sais, t'avances et hop, ça te ramène plus loin que t'étais avant d'avancer. Bon, ça c'est terminé grâce à l'équilibre hein, masculin-féminin que tu as su créer en toi. Hein. Oui, tu approches de tes souhaits, de tes désirs, parce que tu es quelqu'un de persévérant, réellement persévérant. Hein. Tu as coupé également un lien. Hein? Oui, il y avait un lien avec quelqu'un là que tu as coupé. C'est Ouais, mais tu n'as pas coupé la totalité de ce lien, d'accord? Ouais, parmi ces 4 personnes, il y a quelqu'un que t'aimes, hein. Mmh. Je sais pas si lui il t'aime, hein, là ça me le dit pas, hein, mais le fait est que là, voilà, tu as coupé la partie toxique de ce lien. L'amour, lui, il est toujours là, mais on est vraiment sur une fin de cycle. Et si... Mmh. Et en fait, on t'a joué la complicité dans cette situation. Hein, on t'a joué la complicité. Et t'es tombé dans le panneau. Bah oui, t'es tombé dans le panneau. C'est comme ça. Tu n'avais pas capté qu'on te jouait du cinéma parce que toi, tu ne ferais pas ce genre de choses en fait. Hein, tu vois. Euh, Bon, du coup, tu as consenti à ce qu'il se produise quelque chose et bon, bah voilà, la réalité est arrivée, hein, tu as bien compris quand, voilà, les choses ont évolué de la façon opposée à ce que tu aurais espéré. Bon, quoi qu'il en soit, tu vas avoir une invitation parce que vraiment, hein, les foudres karmiques tombent et elles tombent, ouais, un petit peu plus lourd à chaque fois, hein. Mm. C'est ça, hein, tant qu'on comprend pas, c'est de plus en plus costaud. Eh, je sais. J'ai donné moi aussi, hein, faut pas croire, oui. Bon, quoi qu'il en soit, bah tu vas comprendre que si tu finis par écouter ce qu'on te montre, eh bien, et que tu agis en conséquence, tu vas alléger un peu ton addition. Hein, un petit peu, bah oui. Mais c'est sûr que si tu écoutes ta fierté, bah ça va pas se faire de la même façon, tu vois. Bref, il faut reconnaître les choses là. Hein. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va enfin être reconnu. Ça date de fort longtemps. Hein. Tu vas enfin avoir gain de cause sur cette situation. Hein. Oui, oui, oui. Bon, alors ça arrive, pour moi, ça arrive avec force là, mais au mois d'octobre. Hein. Et c'est parce que tu as su te comporter intelligemment et travailler sur toi et laisser les choses suivre leur cours. Tu avais des signes hein, qui t'arrivaient hein, pour te signaler que les choses avançaient dans ce sens-là, mais je n'ai pas l'impression que tu les aies compris comme tels. Pour moi, tu étais plus préoccupé par d'autres situations et du coup, tu étais vraiment Hmm. dans la traduction des signes sur une autre situation. Donc ouais, ça t'a fait faire, c'était un peu erroné, quoi, du coup. Mais c'est pas grave. On te dit de toute façon, là, vraiment, ça va le faire, hein. Il y a une belle protection divine qui arrive là en amour pour empêcher en fait eh bien que qui que ce soit puisse mettre de la mouise au milieu, n'est-ce pas? Ouais. Là, j'ai une femme là, hein, une femme qui espère fortement hein, que justice va être rendue. Et oui, oui, oui. D'ailleurs, tu vas avoir des nouvelles hein, par rapport à cette justice que tu espères être rendue. Tu vas avoir des nouvelles, ouais, ouais, par rapport aux pervers en fait, hein, aux personnes qui ont agi de façon perverse, tu vas avoir des nouvelles et ça va te permettre de ramener de l'équilibre en toi face à quelque chose où tu ne savais pas trop ce qu'il en était, sur laquelle tu avais lâché prise du coup, hein.
T'as vu là? Oui, et on te dit que, bon, bah là-dessus, tes guides, ils t'ont laissé faire. Tu avais un autre allié que tes guides là, hein, pour cette situation. On te dit effectivement que tu as su te pardonner, pardonner aux autres, que c'est sincère de ta part, hein, que voilà, bah tu les c'est comme ça et puis c'est tout, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment grâce à ton pardon, à ton travail sur toi et à cette honnêteté que tu as toujours appliquée que tu vas obtenir victoire. Oui. Mmh. Il t'a fallu être très, très persévérant, hein, ou persévérante, vraiment. Euh, mais là, ta Kundalini va se réveiller, tu vas même pas y croire, parce que dans l'absolu, il y a personne autour de toi qui est censé te faire cet effet. Ouais. Hmm. On te dit que quand tu es vraiment à ta place, dans tes valeurs, dans ta peau, dans toi, hein, sans personnage en fait, eh bien, la joie arrive, ouais, il y a plein de petites joies, plein de petits plaisirs qui arrivent quand on est réellement soi, hein. Et c'est pas, ouais. Il n'y a pas de sacrifice en fait, tu vois, c'est terminé le sacrifice, tu t'es déjà métamorphosé. Et comme toi, tu t'es déjà métamorphosé dans l'énergétique, mais également dans la matière, eh bien, ton financier aussi va se métamorphoser. On te dit que tu peux être fier du comportement que tu as eu jusqu'à présent. Oui, tu as suivi ton instinct, tu es resté dans la tempérance, hein, face à des situations où plus d'un aurait pété un boulon, hein, clairement. Et on te dit que tu t'es isolé pour mieux travailler sur toi, hein. Et ouais. Et on te dit que vraiment ce troisième œil est en train de se... c'est marrant ça, j'avais encore jamais eu cet effet-là. D'accord. Alors c'est comme si je voyais un troisième œil qui... comme un cœur. Tu vois? C'est un troisième œil qui bat, ça fait un... Je sais pas comment dire, mais... Ouais, c'est ça, quoi. Bref, ce troisième œil est là et il grandit. Ah oui, il grandit et il envoie aussi, oui, mon scorpion. Mais le positif approche, hein, le positif approche. Oui, tu as dû faire preuve de résilience, hein. Oui, 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 tu as été tellement attaqué que, à part de la résilience, pendant un temps, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Bon, là, il y a eu une coupure, hein, avec quelqu'un du signe de la balance, quelqu'un que tu portes réellement dans ton cœur, mais il y a vraiment eu une vraie coupure, ok? Hmm. Une vraie coupure parce que c'était quelque chose qui a duré dans la matière excessivement peu de temps. Ok. Mais qui dans l'énergétique est resté bloquant très très longtemps, hein, même après coup. Oui, il y a des blocages énormes, énormes, énormes. Alors évidemment, il y a eu un temps où ça a pu faire effet miroir, mais il y a bien longtemps que ce n'est plus un effet miroir, c'était juste du karmique qui venait là pour t'empêcher d'accéder à ta destinée, t'empêcher d'accéder à la route que tu as choisie avant de t'incarner. Hein? Oui, oui. Alors c'est a priori une âme sœur, ok, quelqu'un de la famille d'âme. Donc quand on vient s'incarner, alors je te résume ça vite fait et tout, hein, mais c'est pour que tu comprennes le fonctionnement. Quand on a tous une famille d'âme, hein, d'accord? Et dans notre famille d'âmes, en fait, c'est des milliers, des millions, hein, voilà, hein. On est,
Donc, dans notre famille d'âme, quand on est sur une étape où après l'incarnation, on est parti et on a continué notre chemin vers la lumière, on est, tu vois, on est donc, eh bien, dans notre demeure. Voilà, si tu veux comprendre l'idée, je te conseille de regarder le film Notre demeure, d'accord? Je te dis pas que tout est juste, je te dis que c'est plutôt juste. On... Donc voilà, quand on est dans notre demeure, on dit, bon ben moi je vais retourner m'incarner sur la terre pour travailler tel truc, pour faire des expériences, hein, l'expérience de ci, l'expérience de ça, pour apporter, voilà. Et puis là, t'as quelqu'un de ta famille d'âme qui fait partie de ceux qui vont aller se réincarner au même moment, qui te dit, ah écoute, moi j'ai envie d'aller m'incarner pour, pour expérimenter tel truc, tel truc, tel truc. Du coup, si toi tu veux te retrouver face à ce problème-là, écoute, moi je viens. Je m'incarne au même moment que toi et je serai la personne qui va te faire du mal en amour et comme ça, tu auras testé ce truc-là et tout ça. C'est un exemple hein, que je te donne, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Donc oui, on a des frères et sœurs d'âme qui sont pas vraiment des super cadeaux, tu vois, pour nous. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit en tout cas qu'avec cette âme sœur là, c'est définitivement terminé. Hein. La situation va se développer, ce quelqu'un est aux oubliettes. Et toi, tu vas t'élever. Et c'est très bien ainsi. Et tu vas t'élever, alors, non seulement d'un point de vue financier, mais pas seulement. Ça va toucher tous les domaines matériels et également tous les domaines spirituels. Hein. On te dit que oui, c'est là le désir que tu as émis, c'est là les vœux que tu as posés. On te dit qu'effectivement, pour éviter de te retrouver à ne pas avoir un angle de vue à 180, eh bien, il te faut t'ancrer. Hein? D'accord? On te dit que l'ancrage est important. Il te permet de garder un calme olympien en cas de besoin. On te dit que là, actuellement, non, tu n'as pas la nécessité de faire une transmutation d'énergie. Hein. Et oui, c'est quelque chose d'inhabituel. Pour toi, vraiment, c'est exceptionnel de ne pas avoir ce besoin-là. Bon, toi, mon ermite, on te dit que vraiment, tu es en train de retrouver l'énergie que l'on t'avait volée. Eh oui, quelqu'un de très orgueilleux était venu te voler, sauf que tu as fait changer la donne, tu as repris les rênes de ton destin en main et le divin est à tes côtés et t'y a aidé afin de libérer ton chakra cœur de la souillure de ce quelqu'un. Hein, oui, c'était lors du mois de mai que cela s'est produit. Oui, tu as... Ouais, tu as retrouvé, comment te dire, ton... Ouais. Tu as reconnecté avec ton cerveau reptilien, hein, voilà. On te dit que oui, le divin est passé et a posé le jugement sur les situations précédentes, les comportements. Alors quand on te parle de jugement, ouais, bon, tu l'entends comme tu veux. Après, pour moi, c'est vraiment le fait que, tu vois, c'est un peu comme si au niveau énergétique, comportemental, tu avais fait l'acte de trop qui fait que là, hop, ça y est, tu as le retour de bâton qui arrive. Pour moi, c'est ça le jugement. Après, bon, chacun sa vision. Hein. Quoi qu'il en soit, tu as vraiment ce jugement qui tombe là sur toi. Eh oui, et du coup, tu as trouvé la clé, hein, grâce à ces entre guillemets à ce jugement, à cette punition, qui est pas une punition, hein, c'est juste le retour de ce que tu as envoyé. C'est pas une punition, c'est le retour de tes comportements, hein. Tu récoltes ce que tu as semé. C'est pas des mythos quand on vous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Ben oui. Donc grâce à ça, en fait, eh bien, tu as enfin trouvé la clé pour apprendre à t'écouter. Et du coup, tu bénis même ce coup de bambou là que tu t'es pris derrière les
oreilles. Oui, c'est très bien ainsi. Oui, tu as pu libérer énormément de choses en libérant énormément de larmes, hein, mais vraiment maintenant, c'est une toute nouvelle étape très différente des précédentes. Et maintenant, tu ne te tais plus. Maintenant, tu exprimes les choses. Tu ne les laisses pas enfouies en toi où elles viennent ronger. Non, tu les exprimes pour qu'elles soient libérées et qu'elles ne puissent plus influer sur toi et ton état. Et c'est très bien comme ça. Je n'ai plus de salive. Le message annexe du cas, enfin, le mini message annexe du cas. Alors, d'accord. J'ai un homme et un chien. Un chien, je dirais un petit chien, tu vois, plutôt style pincher ou les autres, tu sais, ceux qui sont, je connais pas la race, ceux qui sont crème et blanc avec le nez plus court que le pincher, mais d'un gabarit à peu près équivalent. Mais pincher, pas pincher nain. Hmm. Cet homme et ce chien te disent que tout va bien, il est libéré. Bon, on peut passer au message, oui. Ok. Donc, là, on me parle d'une situation, en fait, où quelqu'un va accepter de lâcher prise sur un espoir totalement erroné. En fait, c'était plus de l'espoir là, c'était des œillères, des leurres, tout ce que tu veux, mais il y avait vraiment pas d'espoir là-dedans. Hein. Bon, par rapport, alors on te parle d'une flamme jumelle, tu sais bien, flamme jumelle, ça peut être un faux jumeau, ça peut être une âme jumelle, ça peut être une flamme jumelle, mais 0,003%, bon. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, on te dit que ouais, il va libérer cet espoir parce qu'en fait, maintenant, après tout ce qui s'est produit, tout le temps qui s'est passé, en fait, il ou elle n'a plus le choix. Il ou elle ne peut pas dire c'est là. Non, il ou elle a toutes les preuves nécessaires et bien plus qu'il n'en faut que ce choix était le mauvais, que cette situation est un échec cuisant. Et quand je te dis cuisant, je vois un grill rouge. Tu sais, les vieux grilles en fonte, là. Enfin, rouge, oui. Oui, rouge. Ok, on passe au message d'état. Alors, une discussion avec qui, avec quoi, ou pour qui, pourquoi. Après le sujet. Allez, discussion avec qui? Oula, on a un message encore. Hein? Discussion avec qui? Discussion. Terrible. Et on ne nous dira pas avec qui. Eh, mais comme ça c'est bien. On veut pas savoir ça. Ok, c'est pour nous maintenir en sécurité. Ok. Voilà. Bon. Alors vas-y, raconte-nous l'histoire que tu dois nous raconter, va.
Il y a une discussion qui va apporter un coup de main, en fait, hein, pour un nouveau départ. Eh ouais, parce que il y a quelqu'un qui se laisse... quelqu'un qui s'est laissé influencer par un entourage très proche, hein, quand même, hein, qui lui ont imposé un choix. Un choix devant lequel il ou elle a mis trop de temps. Hein, et l'univers a trouvé que ça suffisait, là, qu'il fallait passer au boulot, là, mais vraiment, pas faire semblant, hein. Eh ouais, travailler sur soi face à toutes les jalousies, là. Et toutes les manipulations qu'il y a eu. Eh oui, on te dit que tu es une lumière, tu es là pour permettre aux gens de retrouver la paix. Hein? Ça fait très longtemps que tu aurais dû te mettre au taf et que tu ne le fais pas. Du coup, en fait, le fait que tu échoues, c'est ça en fait, hein, si tu fais pas ce que tu dois faire, tu échoues, hein. Ben, le fait que tu échoues, c'est... En fait, oui, c'est handicapant pour les personnes qui devaient bosser avec toi, en fait. Ah, j'ai l'impression que tu avais peur de perdre un avantage financier, hein. Apparemment, tu avais ou tu as encore, je ne sais pas, mais apparemment, tu es quelqu'un qui avait un certain confort, une certaine abondance financière, hein, ouais. Bon, tu es en train de tout perdre. Eh oui, ben oui, ben fallait te libérer pour accéder à la joie. Mais t'as pas voulu par peur de perdre le financier. T'as pas voulu avancer vers cette union sacrée en toi, hein. Et du coup, ouais, tu sais bien. C'est terrible, on veut pas que je te le dise ça. Tu sais bien auprès de qui tu es en joie. Hein? Ben ouais. C'est quelqu'un que t'as laissé derrière toi, là. Hein? Depuis que t'as laissé ce ou cette quelqu'un derrière toi, bah c'est la déprime, hein, dans ta vie, oui, hein. Du coup, tu vas revenir au contact. Eh oui, c'est ça, tu fais le choix de revenir au contact. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait longtemps? Ou qui va durer longtemps? 15, 51, 52, 52. Il y a beaucoup de changements pour du gros renouveau, là. Hein, là, oui, on te dit que le passé reste derrière. Tu as des informations, des révélations lorsque tu dors. Et oui, tu as des révélations en rêve qui concernent ta mission de vie. Oui, ces révélations ont des effets, des répercussions qui te permettent de guérir de façon durable du karma des vies antérieures. On te dit que oui, c'est un miracle. Un miracle que tu as demandé nombre de fois. Tu es quelqu'un d'élevé, hein, spirituellement. Tu veux, ouais, toi, ma consultante, hein, ce miracle, tu l'as demandé pour libérer ta descendance, hein. On te dit que c'est ce mois-ci que ça se passe. Il y a également une réunion qui approche là, peut-être bien un enfant avec lequel tu n'avais plus trop de contact, hein, qui va revenir au contact. Dans une ambiance bon enfant. Ouais, c'est quelque chose qui avait du mal à sortir de ta tête, hein, le fait de ne pas avoir de nouvelles, hein. Tu te demandais quelle erreur tu avais pu faire. Ouais, ça c'est très... ouais.
Mais tu t'es rendu compte qu'en vérité, non, il n'y avait pas d'erreur et qu'il fallait juste que cet enfant fasse son chemin. Voilà. Hein, oui. J'ai l'impression que dans un jour, 2 jours, 3 jours, dans quelques jours, en tout cas 54, eh bien hmm, il va y avoir comme une preuve de son affection, tu vois? Ouais. Et, et vous allez pouvoir à nouveau connecter. Pour moi, vous aviez... D'accord. Pour moi, vous aviez une connexion télépathique, ton enfant, en tout cas cet enfant-là et toi. Et il y a eu quelque chose qui l'a bloqué. Et là, elle est en train de se recréer. Ouais, il y a quelqu'un qui est venu se mettre au milieu. Mm. Mais ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui va bientôt se rendre compte de quelles voiles ont été posées, portées et quelles voiles il ou elle a acceptées. Et ça va être assez surprenant pour ce quelqu'un. Mm. Ouais. Oui, je pense que là, tu es en train de passer sur une nouvelle étape au niveau de tes ressentis, hein. Et on te dit ça va être durable, hein, le petit plus que tu vas ressentir, 15,55. Mais ça va te secouer, il y a une relation qui arrive là, qui va te secouer. Ça va être pas mal instable, hein. Hmm. Il y a du vol là. Alors du vol dans la matière ou dans l'énergétique. Comment je traduis ça, moi, s'il te plaît? Ouais, ce vol, il est dans la matière et il y a quelqu'un qui te pousse au bout de tous tes vices. Quelqu'un qui est très malsain, hein, vraiment. Là, on est sur quelqu'un de d'autoritaire, quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui en rajoute tout le temps, quelqu'un qui cherche toujours la petite bête. Quelqu'un qui maintient en fait en permanence un climat de stress, de tension, d'insécurité. Tu vois? Quelqu'un qui t'incite vraiment à aller dans les abus en toutes sortes. Mm. Et c'est quelqu'un... c'est quelqu'un de ta lignée. Oh purée. Oh non. Bon, alors, certains ou certaines de vous là ont un aïeul. Alors je ne sais pas lequel. C'est pas. Peut-être que tu l'as connu, mais si tu l'as connu, ça n'a pas duré des années. Tu vois, c'est quelqu'un que tu as dû croiser grand maximum 2 fois, voilà. Et encore, c'est pas sûr. Le fait est que, en tout cas, c'est quelqu'un qui, cherche. Ben en fait, c'est quelqu'un. Oh là 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 là, dire ça, c'est chaud.
C'est quelqu'un qui prend possession de toi en fait et qui ainsi peut continuer à pratiquer ses abus favoris. Voilà. Oh, il y a grand soleil! Ok. Donc on te dit que c'est bon là, hein, tu as refusé. Alors, c'est pas conscient. Ça s'est fait. Comment je peux t'expliquer? Ça s'est fait via tes énergies, via ton subconscient, via ton inconscient. Il y a vraiment le rejet là de ce quelqu'un là qui s'est mis en œuvre. Et vraiment, tu l'empêches de s'approcher de toi à présent, de toi et des tiens. D'accord? Là, tu as détruit tout accès. Ça, c'est top. Ouais. Ça s'est passé lors d'une phase de lune descendante. Donc peut-être que tu es en train de le faire, hein. Ouais, vraiment. Ouais, tu es en train de le faire. C'est quelque chose qui touche vraiment à l'intimité, hein. Mais là, tu vas ressentir la différence immédiatement, là, hein. Parce que là, en fait, ouais. Ouais, tu vas ressentir le changement immédiatement parce que ça fait disparaître cette espèce de rivalité que tu ressentais là vis-à-vis d'une féminine ou d'un féminin, hein. Une féminine ou un féminin que tu as pensé crédule alors que c'est un ou une médium. Mm. Ouais, qui a énormément d'empathie. Mm. Et qui a également un feu sacré énorme, hein, qu'elle utilise ou qu'il utilise à bon escient uniquement. Ouais, ouais. Il ou elle s'en sert vraiment pour cautériser les plaies. Eh oui. Les plaies, eh ouais. Pourquoi? Ben pour se protéger en fait, hein. De toute façon, là, moi, ce médium ou cette médium-là, c'est quelqu'un qui a su se protéger au bon moment. Mm. Mm. On te dit d'écouter les idées qui te viennent. Je pense que tu vas avoir une idée. Je ne sais pas à quel propos, hein, mais tu vas avoir une idée qui va te permettre de sortir d'une entrave. D'accord? Et du coup, tu vas récupérer l'intégralité de ton rayonnement à la prochaine nouvelle lune, hein. Ouais. Et tu vas récupérer une relation aussi qui était au repos. Au repos, là, moi, j'ai eu l'image de la Belle au bois dormant, tu sais, dans son bois, là, dans le cercueil en verre. Donc, ça fait peut-être des dizaines d'années que la situation est mise en veille, hein, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, ouais. Quelqu'un qui, à présent, ressent à nouveau le feu en soi. Quelqu'un qui était bloqué par beaucoup de dépendances, hein, ouais, sa clairvoyance était bloquée par ses dépendances. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, à présent, a pris conscience et du coup a pris le courage également grâce au fait d'avoir
connecté, d'avoir rencontré quelqu'un qui a les mêmes capacités, mais qui les assume et qui s'en sert, tu vois. C'est un peu comme si, je sais pas, quelque part en toi, tu avais des capacités, mais que tu préférais être, oui, l'empathie, ça peut faire mal, hein, avant qu'on soit bien câblé, si j'ose dire. Hein, ça fait très mal d'être empathe, oui. Mais du coup, je pense que tu as fait comme la majeure partie d'entre nous, que tu as voulu bloquer la chose et que pour cela, tu es tombé dans des dépendances qui sont pas saines en fait. Et puis tu es loin de ta nature si tu n'acceptes pas qui tu es. Hein. Voilà. Et du coup, c'est comme si toi qui bloquais tout ça, t'avais croisé quelqu'un comme moi et que du coup, tu te rendes compte que on peut le vivre en paix. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. Tu vois, tu as pu ressentir l'énergie de la personne, la voir, et du coup, tu captes que c'est possible, que c'est un travail sur soi à faire, mais que c'est possible. Et ça te donne une espèce de pêche. Là, c'est limite, tu vois, limite, je vois un gamin, ah, on y va, on y va, on y va. C'est comme les gosses quand ils doivent retrouver les copains au parc pour jouer au ballon ou je sais pas quoi. On y va, on y va, on y va. Pareil, tu vois le même, la même énergie, quoi. Ouais. Ouais, on te dit que... Et grâce à ça, en fait, vraiment, c'est génial. Oh putain, c'est génial. Ouais, t'étais infidèle à toi-même, hein. Tu te manquais beaucoup de respect, en fait. Inconsciemment, hein, t'avais l'impression de te protéger ainsi, mais en réalité, tu te blessais encore et toujours un petit peu plus, hein. Tu te mettais dans une situation qui était bloquée et bloquante, hein, oui. Ouais. Et en fait, je pense que là, du coup, grâce à cette rencontre, ah ouais, parce que tu te rends compte. Ah, hmm, d'accord. Grâce à grâce à cette rencontre, tu te rends compte en fait que vraiment ça vaut la peine de travailler sur soi pour donner la priorité à son âme et à son enfant intérieur parce que jusque-là tu avais coupé avec eux, hein, ça faisait mal, tu ne savais pas comment affronter. Hmm. Tu as préféré t'en isoler du coup. Mais bon. Hmm. Eh oui, pour t'en isoler, tu devais maintenir une espèce de maîtrise, de manipulation, tu vois, consciente ou non, hein, voilà. Et on te dit que non, là, il est temps que justice arrive, hein, mon roi, si tu veux atteindre, ouais, ouais, tu t'es fait recadrer, hein. On te dit qu'on ne profite pas de sa reine par orgueil, que ça par déviance, hein, on te dit que posséder, c'est pas, ça ne doit pas être ce qui t'incite. C'est pour ça que tu t'es pris beaucoup de foudre. Tu étais vraiment dans des comportements excessivement déviants avec la personne de tes rêves. Hein. Donc la source a mis le haut là, elle t'a dit ouh mon gars, tu as oublié les données avec lesquelles tu es parti, tu les as perdues en chemin, tiens, bim, rappelle-toi, et oui, hein. Reprends contact là avec toi, avec toutes ces données, et puis avec moi, la source aussi, tu sais, ouais. Eh ouais, oui, hein, et cette reprise de contact, évidemment. Eh oui, tu dois également, évidemment, reprendre le contact avec ta reine, du coup. Hein? Oui, mais pour moi, tu l'as compris et tu es sur le point de le faire, là, maintenant. Et tu as retrouvé la foi. Mm. Du coup, tu vas le faire parce que tu sais que de toute façon, la justice ne va pas te lâcher. Ouais, il est possible également. Waouh!
Waouh! Alors, c'est un truc de ouf. Sur mes 98 cartes, là, j'ai 4 arcanes majeures. Le mini message qui a sauté quand j'étais en train de faire, là, c'est 4 arcanes majeures, s'il te plaît. On vient de passer le battleur. Bon, on te dit que, effectivement, hein, la justice, c'est que mon empereur et mon impératrice soient en couple. Je suis désolée, je peux pas te le dire autrement. Hein? Il est là le choix juste. Tu vois? Le choix juste, mon empereur, c'est ton impératrice. Le choix juste, mon impératrice, c'est ton empereur. C'est un truc de dingue, j'ai jamais eu ça. Oui, donc ton impératrice ou ton empereur, oui, c'est bien celui ou celle que tu as laissé derrière et duquel tu t'es séparé de façon très sale, hein? Ouais. Mm, ouais. T'as été inconscient, hein, ou inconsciente, hein, tu as agi avec inconséquence. Et oui, et puis ça y tu as pas fait semblant en plus, hein. Ouais. Mm. Ok, c'est la loi Wiccan là. Hein? Bah ouais, ça pique 3 fois plus que ce que t'as lancé. Faut réfléchir avant d'agir, hein. Moi, je te plaindrai pas, hein. On te dit qu'elle sera toujours là, cette loi du triple retour. Elle existait avant toi, elle existera après toi. Alors, on me parle d'un poisson, là. D'un poisson et d'un cancer. Il y a une situation qui concerne ces deux personnes-là au mois de décembre. Hein. Il va y avoir pas mal de compréhension là, j'ai l'impression, ce mois de décembre là. Vous allez, je sais pas comment, mais ce cancer et ce poisson vont intégrer des données qui n'avaient pas été intégrées jusque-là. Et c'est une belle réussite, hein, du coup, hein. Ouais. Des données liées aux racines, j'ai l'impression. Ouais. Et ça va permettre de travailler du coup le chakra sacré également. Ouais. Oh, oh, d'accord. Bon, tu vas travailler. Pour moi, là, tu vas travailler tous les chakras, hein, étape par étape, un par un. Là, on passe au plexus. Toi, mon Sagittaire. Toi, mon Sagittaire qui te retrouve enfermé dans une cage. Là, une cage, une situation, quelque chose. Bon, on te dit que l'endurance, c'est bien mignon, mais quand même, hein, il faut penser à aller t'offrir le soleil un peu, là, d'accord? Tu le peux. Tu peux sortir de la cage, hein? Mm. J'ai l'impression que tu vas y rester jusqu'au mois d'avril dans cette cage-là, mon Non. Mon Capricorne, mon Sagittaire, je me souviens plus. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, purée, mince. Ah bah, je saurais pas. Bref, tu sais, toi. Hein. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui t'a passé de la pommade, là, qui t'a léché le fion pour que... Mais vraiment, hein, quelqu'un qui t'a vraiment léché le fion, hein, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, hein, l'image, hein, disait. Pourquoi? Eh ben de façon régulière en plus, on te dit depuis un mois de juin jusqu'à un mois de février, a priori, hein, pour pouvoir avancer. Ah ouais, on se sert de toi pour avancer encore et toujours. Bon, donc c'est quelqu'un qui vient prendre tes bénédictions, en gros, hein, c'est ça que je capte, moi, hein, ouais. Ça, là, il y a quelque chose qui s'est produit au mois de juillet. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, c'est comme si on avait amené une irrigation régulière dans un morceau de désert et que du coup, tu vois, il y a une magnifique oasis là.
Hein. Dans ton royaume, tu as ramené l'eau. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ben, ça fait au moins une décennie là que tu travaillais sur des attaques incessantes en tout genre, hein. Oui, bon, on te dit que la beauté de ton cœur et de ton âme ont été testées et que concrètement, si nous étions égyptiens, tu accéderais effectivement au paradis, tu vois. Ouais. Et tu as été testé pendant au moins une décennie, hein, peut-être plus, hein. Tu n'as pas laissé la souillure prendre place en toi, hein. On te dit que ça y est, on change d'étape. Enfin, j'entends. Tu m'étonnes. Je bats, d'accord. Allez, allez, s'il te plaît. Top. On reste sur la souillure, hein, les saletés qu'on a balancées sur toi, qu'on t'a envoyées, compagnie, hein, tout ce qui est bon pour nuire, tu vois. Voilà. Alors, le dernier message annexe, message des decks, on te dit qu'il y a un choix qui va se faire à présent. Un choix qui s'est déjà présenté auparavant, mais qui n'avait pas été le même. D'accord? Là, ce choix se fait. Ouais. Alors, je te le donne, le choix. Hein, là, on me le donne, donc je te le donne. Le choix, c'est soit la famille, soit la consultante. Soit toi. Eh oui. Donc, jusque-là, le choix qui avait été fait était la famille. Il semblerait qu'à présent, eh bien, le choix soit plutôt toi, hein, oui, ma consultante, pour une relation qui sera pérenne, une relation où il y aura une véritable union, une véritable fusion, une relation à laquelle tu peux croire réellement. On te dit que toute cette souillure que l'on t'a envoyée, toutes ces tentatives de te dominer, de te bloquer, tu vois, de te détruire même, hein. Bon, eh ben écoute, c'est dommage pour eux, ils vont prendre ce qu'ils ont envoyé fois 3 et c'est parfait ainsi. On te dit qu'effectivement, il y a quelqu'un du signe du poisson dans l'histoire, n'est-ce pas? Oui, puis bon, il y a eu abondance de souillures, hein, et de tentatives de te dominer. Ah oui, 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 par tous les moyens possibles et inimaginables. D'accord. C'est, ouais. Bref. Quoi qu'il en soit, eh bien, écoute, Inch'Allah. À présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, s'il t'a guidé, s'il t'a aidé. Hein, oui, de toute façon, le soin, ça, c'est sûr que tu en profites, il n'y a pas photo. Et je te souhaite une belle fin d'après-midi, une belle journée, une belle soirée, une douce nuit avec plein de beaux rêves, suivant le moment et le lieu d'où tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Merci d'avoir passé toutes ces minutes en ma compagnie. Merci d'être toi. Merci d'être là. À tout bientôt. Je t'aime.